Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de gestion des conflits. Cette vidéo comportera 5 parties. Je parlerai d'abord de la communication non violente. Je parlerai ensuite de la gestion des jeux conflictuels. Je parlerai ensuite de la spécificité des conflits de subordination. Je dirai ensuite quelques mots sur la spécificité du conflit à deux. Et je conclurai par la nécessité de jouer gagnant-gagnant pour résoudre les conflits. Commençons par la communication non violente. La communication non violente a été imaginée par Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg a conçu 2 personnages, le chacal et la girafe, pour exposer son approche de la communication non violente. L'approche du chacal est une approche quelque peu agressive, négative. L'approche de la girafe est une approche bienveillante. Et le choix du personnage de la girafe n'est pas anodin, puisque c'est le mammifère, la girafe, qui a le plus gros cœur au monde. Donc, l'idée de Marshall Rosenberg, c'est que plutôt que de partir dans des conversations en langage chacal, il faut faire évoluer le dialogue au sein de l'entreprise en langage girafe, c'est-à-dire avec du sentiment et de la bienveillance. Tout cela est développé dans la fiche qui est jointe à la présente vidéo. On en arrive à présent à la notion de jeu conflictuel. Un jeu conflictuel comporte toujours des points clés qui sont des sous-entendus, des messages cachés, des points faibles, des attitudes instinctives, des renversements de rôle et des sentiments inefficaces. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas entrer dans le jeu ou, si on y est entré, d'en sortir au plus tôt. Pour cela, il faut bien avoir conscience de la cause des désaccords de manière à ne pas rajouter du conflit là où il n'y a pas de. Et ce qu'il faut, c'est ne pas entrer dans le jeu ou en sortir dès que possible. J'en arrive à la 3e partie de cette vidéo sur la spécificité des conflits de subordination. Dans les conflits de subordination, il y a finalement 2 attitudes qui s'opposent, l'attitude d'autonomie et l'attitude de sécurité. Et dans la relation que le subordonné entretient avec sa hiérarchie, il peut y avoir de la rébellion, de la contrainte, du dévouement excessif et autre attitude qu'il peut y avoir, de la démission face à ses obligations. Ces attitudes de la part du subordonné ne sont pas des attitudes très constructives, qu'il s'agisse de la rébellion, de la contrainte, du dévouement excessif ou de la démission. J'en arrive maintenant à la spécificité du conflit à deux. Pour résoudre un conflit à deux, il est important de préparer au préalable le fond et la forme. Ensuite, il faut rencontrer l'autre sans utiliser le vous accusateur. Le vous qui pointe sur quelqu'un exacerbe le conflit qu'il peut y avoir. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux prendre une part d'émotion en s'inspirant notamment de la communication non violente, plutôt que d'utiliser le vous accusateur qui va faire une exacerbation du conflit. Et enfin, dans ce process de résolution du conflit à deux,
il faut conclure gagnant-gagnant. Il est très important de conclure gagnant-gagnant. J'en arrive à la dernière étape de cette vidéo sur la nécessité de jouer gagnant-gagnant, et c'est une conclusion. Les conflits sont inévitables. Ils sont le résultat d'émotions passées. Il peut y avoir des influences de ressentis, même au sein de la famille. Ils constituent en tout état de cause une phase dans la dynamique collective. Et ce qui est important, si l'on veut être un professionnel efficace en entreprise, pour soi-même et pour les autres, c'est de substituer à ces conflits une attitude gagnant-gagnant. J'en ai fini pour ces vidéos. Vous pourrez avoir le détail de toutes ces notions que j'ai abordées dans la fiche annexée à cette vidéo. Bonne lecture!